Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre exceptionnelle, une rencontre qui a déjà changé des millions de vies. Peut-être la vôtre ce soir. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 7, commence maintenant. Vous saviez que cette émission, c'est bientôt 5 ans d'existence, déjà 7 saisons, donc 7 thèmes abordés, près de 250 messages vidéo enregistrés, plus de 60 invités et vous jusqu'à 3000 internautes connectés. Tout cela dans un seul et même but, répondre à l'invitation lancée par Jésus de passer 24 heures de notre semaine entière avec lui. C'est pour lui que nous chantons et c'est de lui que nous voulons apprendre. Alors bienvenue pour un nouveau numéro de Bon Sabbat chez vous. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout
victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Dieu vous a-t-il déjà demandé quelque chose d'absurde? Avez-vous déjà eu la conviction que Dieu vous demandait de suivre une direction qui s'est révélée être un désastre total? C'est parfois une réalité. Comme pour cet homme qui, porté par ses convictions bibliques, a refusé de travailler le sabbat et a fini par perdre son emploi. Dieu peut-il donner des conseils qui mènent à l'échec et qui nous font du mal? La Bible dit que la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Les hommes qui accompagnent Jésus dans l'évangile de Marc au chapitre 4 pourraient en témoigner. Jésus les invite à traverser la mer et une tempête éclate. Quel sens a tout ça? Vous traversez peut-être vous-même une tempête en ce moment et vous questionnez la responsabilité de Jésus. Alors écoutons Éric Bellois, que nous connaissons bien ici, car c'est le directeur du Centre Espoir Média qui produit cette émission. Il nous raconte ce voyage au milieu de l'effroi. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation vraiment terrible, extrêmement difficile, extrêmement dangereuse, sans aucun échappatoire, jusqu'à même craindre pour ta vie? Ou même pire, peut-être avec même la certitude que tu allais mourir. Si tu as déjà vécu ce genre de situation, qu'est-ce que tu as fait pour t'en sortir? En tout cas, je suis sûr que tu te rappelles très précisément des sentiments que tu éprouvais à ce moment-là. C'est une expérience qui marque quelqu'un au plus profond de son être. Et si tu n'as pas vécu ce genre de situation, je peux dire que tu as de la chance et que je ne te souhaite vraiment pas de la vivre un jour. Mais même en faisant attention, personne n'est à l'abri de se retrouver un jour dans une telle situation. Les situations extrêmes comme celle-là surviennent souvent à l'improviste. Tu sais, c'est un peu comme les vidéos d'accidents de la route qu'on peut trouver sur YouTube, et tu en as peut-être déjà vu. Au début de la vidéo, la situation est parfaitement normale. Rien ne laisse imaginer qu'un terrible accident va se produire peut-être 3, 4 ou 5 secondes plus tard. Et on croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres, jusqu'à ce qu'on y soit confronté personnellement. La Bible contient beaucoup de récits de personnes dans des situations très délicates. Et ça arrive même chez les plus grands hommes et les plus grandes femmes de Dieu. Et d'ailleurs, ça montre bien que le rôle de Dieu n'est pas nécessairement de préserver son peuple des problèmes de la vie, mais plutôt de lui donner les moyens de les surmonter. Facile à dire, hein? Ou tu me répondras, bah oui, c'est vrai que c'est plus facile à dire en théorie qu'à vivre dans le feu de l'action. Mais c'est pour ça qu'il faut y réfléchir et faire des choix avant que la situation ne se présente. Et puis il y a aussi la pratique, les réflexes qui jouent un rôle important. Par exemple, quand on apprend à conduire, on doit penser à tout en même temps. Et on n'est pas prêt à faire face à l'imprévu sur la route. Mais quand on a des heures de pratique et que tous les gestes nous sont familiers et sont devenus des réflexes, là, on agit immédiatement et instinctivement dès que le danger se présente. La conduite s'entraîne, la foi aussi. J'aimerais prendre avec toi le texte de Luc 8, au verset 23 à 27. Cette histoire se trouve aussi dans les évangiles de Matthieu et de Marc, mais j'aimerais prendre le texte de Luc comme référence, et tu verras pourquoi. Le récit commence donc en Luc 8, au verset 22, où l'évangéliste Luc écrit « Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Un verset plutôt court, qui semble presque banal, comme si Jésus avait décidé spontanément de passer de l'autre côté du lac, sans raison particulière. Un moment de la vie quotidienne, n'est-ce pas? Un moment courant.
Et Luc raconte cela de façon très factuelle, sans y mettre aucune émotion. Et d'ailleurs, rien que la phrase « Un jour, Jésus monta dans une barque » ne fait aucun lien avec ce qui précède. C'est plutôt étrange, c'est plutôt inhabituel, non? Alors c'est l'occasion pour moi de faire une petite parenthèse pour expliquer certaines spécificités de l'évangile de Luc. La première chose à savoir, c'est que Luc est le seul des 4 évangélistes à ne pas avoir été au contact de Jésus. Il n'a pas connu Jésus. Il n'a pas été son compagnon comme l'étaient les autres évangélistes comme Matthieu, Marc et Jean. Luc n'était pas l'un des 12 apôtres. Il n'a donc pas vécu personnellement les événements et les situations qu'il raconte dans son évangile. Mais alors comment est-ce qu'il a pu écrire tout son évangile, et aussi les actes des apôtres d'ailleurs, sans avoir vécu aux côtés de Jésus? Ça m'amène à dresser en quelques mots le profil de Luc. Luc est médecin, il s'est converti au christianisme, mais il est à la base d'origine païenne, par opposition à d'autres chrétiens à l'époque qui étaient d'origine juive. Luc, c'est quelqu'un qui connaît très bien le grec, mais aussi très bien la culture juive. C'est un homme cultivé, qui possède un esprit plutôt cartésien, plutôt logique. Il est très structuré. Et on peut presque dire que c'est un intellectuel et un scientifique. Et pour écrire son évangile, Luc va faire un énorme travail de recherche, une véritable enquête minutieuse et détaillée, digne des meilleurs détectives ou des meilleurs historiens. Et d'ailleurs, l'évangile de Luc est le livre le plus long du Nouveau Testament. C'est dire à quel point Luc a mis du soin et de la précision à sa recherche. Il a rassemblé différentes sources, des documents écrits, énormément de témoignages personnels, et il a soigneusement compilé toutes ces informations dans son évangile. Certains l'appellent Luc l'historien, tellement son travail est précis et structuré. Alors, pourquoi est-ce que Luc a fait ce gigantesque travail? Quel est son but en écrivant son évangile? En regardant les premiers versets de son évangile, on voit que Luc s'adresse à un certain Théophile, qui est un homme influent, respecté, et qui appartient à la classe sociale supérieure de l'époque. Le but de Luc est de démontrer à ce Théophile, de le convaincre, et pas seulement lui d'ailleurs, mais tous ceux qui réfléchissent de façon raisonnée et logique, que Jésus-Christ est le Sauveur. Donc pour résumer, Luc est un scientifique, intellectuel, qui fait une véritable enquête historique détaillée pour expliquer par un raisonnement logique et sur la base de faits concrets et incontestés que Jésus est le Sauveur. Tu comprends maintenant pourquoi le texte que nous avons lu semble plutôt froid, sans émotion, sans lien apparent avec les événements précédents. Mais lisons ensemble la suite du texte, dans Luc 8 au verset 23. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Soudain, un vent violent se mit à souffler sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. La première chose que nous dit ce verset est que Jésus s'endort. Est-ce que tu trouves ça étrange, toi? Est-ce que tu as l'habitude de t'endormir quand tu montes sur un bateau? Et c'est là qu'il faut un petit peu décrypter le récit très factuel, très historique, précis, mais sans émotion de Luc. Si tu regardes depuis le chapitre 4 de l'évangile de Luc, depuis le début de son ministère, Jésus est constamment en déplacement en Galilée. Il va à Nazareth, il guérit des malades, il proclame la bonne nouvelle dans les synagogues du pays, il fait des miracles, il continue à guérir des malades, il enseigne, il guérit encore. Au milieu de tout ça, il se fait encore attaquer par les pharisiens. Il choisit aussi ses 12 disciples, il va à Capernaum, puis dans les villes et les villages. Et le texte nous dit que dans chaque ville, des gens venaient à Jésus. Et Jésus les reçoit, il va les guérir. Et en fait, les seuls moments de répit qu'on trouve dans ces chapitres qui précèdent sont les quelques fois où Luc dit que Jésus se retire et qu'il se met à l'écart pour prier. Je ne sais pas si tu tiendrais ce rythme-là à la place de Jésus, mais mis en perspective avec les expressions de Luc qu'on vient de lire, un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Et puis notre expression, Jésus s'endormit. Mais on comprend bien que Jésus est épuisé et qu'il cherche du repos, qu'il a besoin de calme. C'est donc tout naturellement qu'une fois dans la barque, bercé par le mouvement des vagues, Jésus s'endort, submergé par la fatigue. La deuxième partie du verset 23 que nous avons lu dit « Soudain, un vent violent se mit à souffler sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. » Encore une fois, on voit bien ici la distance émotionnelle de Luc par rapport à la scène. Il n'était pas dans cette barque. Il n'a pas vécu ces instants.
Et son récit reste jusque-là focalisé exclusivement sur les disciples. Les autres évangiles vont davantage focaliser sur le contraste entre d'une part la situation des disciples et d'autre part celle de Jésus. Là où Luc dit simplement « la barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger », donc focalisé sur les disciples, Matthieu dit plutôt « le bateau était recouvert par les vagues et Jésus dormait ». Et Marc fait la même chose, la barque se remplissait d'eau et Jésus dormait sur un coussin. Mais Luc ne relève pas ce contraste entre les disciples et Jésus, ce contraste qui était pourtant si évident et si intense dans le cœur des disciples qui vivaient cette situation. Dans le verset suivant, Luc 24, dans la première partie, Luc écrit la chose suivante. Les disciples s'approchèrent de Jésus et le réveillèrent en criant « Maître, Maître, nous allons mourir !» Alors on peut se dire « Ah, enfin un petit peu d'émotion dans ce texte !» Et là, je peux bien m'imaginer comment les disciples qui ont vécu cette situation ont pu raconter ça à Luc par la suite. Ça devait être un récit mais tellement poignant, un récit qui prend aux tripes. Arrêtons-nous un instant et essayons de cerner la criticité de cette situation. Je ne sais pas si tu as déjà été sur un bateau ou dans une mer agitée, ou peut-être dans un avion avec des turbulences particulièrement fortes. Si c'est le cas, est-ce que tu as eu peur? Peut-être que non, ou peut-être que tu n'oses pas l'avouer, mais je suis sûr que si ça t'est déjà arrivé, tu n'étais pas des plus tranquilles, ou en tout cas au-dedans de toi, même si tu ne le montrais pas. Et le personnel navigant, était-il aussi dans le même niveau de stress que toi? Le capitaine du bateau ou le commandant de bord, est-ce qu'ils étaient aussi paniqués? J'imagine que non. Et pourquoi? Pourquoi étaient-ils confiants alors que toi, tu étais inquiet? Ben parce que ce sont des professionnels, parce qu'ils savent ce qui est normal ou pas. Ils sont formés, ils savent comment réagir pour que tout se passe bien, et ils ont l'habitude, ils en ont vu d'autres. Alors, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Revenons à notre tempête sur le lac de Tibériade. Qui était dans la barque avec Jésus? Les 12 disciples, n'est-ce pas? Mais plusieurs d'entre eux sont des pêcheurs professionnels qui naviguent sur ces eaux depuis de nombreuses années, de nuit et par tous les temps. Alors, quand ce sont ces mêmes disciples professionnels qui s'écrient à Jésus « Nous allons mourir !» et qui racontent ça plus tard à Luc, sans avoir peur de passer pour des mauviettes, je peux bien imaginer à quel point la situation était critique. Imaginez un commandant de bord qui vous dise « Nous allons mourir !» Il faut vraiment que la situation ait dépassé toutes les limites pour que ça se produise, non? Donc, ces simples paroles retranscrites par Luc témoignent en réalité d'une situation véritablement extrême, que même les professionnels n'arrivent plus à gérer. Prenons la suite du texte, la suite du verset 24. Luc, il écrit au verset 24 « Jésus, réveillé, menaça le vent et les grosses vagues qui s'apaisèrent. Il y eut un grand calme. » Waouh, enfin! Et entre nous, si seulement toutes les situations critiques de notre vie pouvaient se résoudre aussi facilement. Dans ce texte, les actions de Jésus semblent à nouveau très mécaniques, un peu comme un automate. Jésus est réveillé, il menace le vent et les vagues qui s'apaisent, le calme revient. C'est simple, factuel, sans émotion. Matthieu et Marc montrent un Jésus un peu plus humain, un Jésus qui dialogue, qui entre en contact. Pourquoi êtes-vous si effrayés? Pourquoi êtes-vous peureux? Encore une fois, Luc n'était pas là. Il n'a pas vécu la scène. Et il dit simplement, Jésus est réveillé, il menace les éléments déchaînés, le calme revient. C'est mathématique. On pourrait presque ajouter CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Tu vois que l'objectif premier de Luc n'est pas de faire un récit de voyage poétique, émotionnel. Non, son but c'est simplement d'être factuel, de démontrer que quand Jésus est là, le résultat est aussi là. Il y a un raisonnement logique pour montrer presque scientifiquement, en tout cas factuellement, à des gens qui réfléchissent et qui raisonnent avec leur tête, que Jésus n'est pas n'importe qui, et que c'est lui et personne d'autre qui peut sauver et qui sauve. Lisons la fin de cette histoire pour voir comment elle se termine. Luc 8, au verset 25. Jésus dit aux disciples, « Où est votre foi ?» Effrayés, ils étaient stupéfaits et se disaient les uns aux autres, « Qui est donc celui-ci? Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. »
Toujours de façon très minimaliste dans le récit de Luc, Jésus pose cette question aux disciples. Où est votre foi? À ton avis, pourquoi est-ce que Jésus pose cette question? Est-ce que c'était plutôt pour leur reprocher de l'avoir réveillé, avec le sous-entendu que de toute façon il ne serait pas mort et que ça valait vraiment pas la peine de réveiller Jésus? Ou est-ce que c'était plutôt en réaction à leur peur, avec le sous-entendu qu'ils ont eu raison de réveiller Jésus, mais que ça ne servait à rien d'avoir peur, précisément parce que Jésus est là et qu'il va faire, qu'il fait ce qu'il faut? Personnellement, je penche plutôt pour la seconde option. Combien de fois dans la Bible, Dieu ne rassure-t-il pas son peuple en disant « N'aie pas peur, ne crains rien ». Je pense par exemple à la dernière partie de Matthieu 6, à partir du verset 25, où Jésus nous dit clairement qu'on n'a pas à s'inquiéter, mais plutôt à apprendre à lui faire confiance. Ça ne veut pas dire qu'aucun sujet ne doit nous préoccuper, ni qu'il ne faut rien faire. Non, on doit réfléchir, on doit agir. Mais en faisant confiance à Dieu, on peut clairement éliminer cette composante d'inquiétude qui n'a absolument aucune valeur ajoutée et au contraire, qui produit un effet néfaste sur nous. Dans le texte que nous avons lu, où Jésus demande aux disciples où est leur foi, la fin du verset montre la réaction des disciples. Ils étaient effrayés, stupéfaits. Cette réaction n'est pas due à la question de Jésus « Où est votre foi ?», mais plutôt au miracle que Jésus venait de faire. En fait, cette question « Où est votre foi ?», dans le texte, elle reste sans réponse. Elle n'a aucune influence immédiate sur les disciples qui sont trop pris par leurs émotions à ce moment-là. Dans cette situation, avec ce qu'ils viennent de vivre, ils ne sont pas prêts à raisonner ou à réfléchir. Cette question de Jésus « Où est votre foi ?», est une question clé. Elle est vraiment l'élément central de cette histoire qui va trotter dans la tête des disciples encore longtemps et qui est également posée à chaque lecteur du récit, à toi et à moi. C'est la question qu'on doit tous se poser et qui est la réponse à tous nos problèmes. Et il y a cette dernière question que se posent les disciples. Qui est donc celui-ci? Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. La première chose qui surprend ici est cette question de la part des disciples qui ont l'air d'être surpris que Jésus fasse des miracles. Le comble, vous pourriez me dire. Ils étaient avec lui tous les épisodes précédents. Ils ont vu de quoi était capable Jésus. Quelque part, quand ils posent cette question, c'est comme s'ils avaient oublié qui était Jésus et tout ce qu'il pouvait faire. Avouez que c'est plutôt étrange, non? Mais cette question fait écho à 3 autres passages de l'évangile de Luc. Un premier passage dans Luc 5, au verset 21. Alors le contexte, c'est que Jésus pardonne les péchés d'un malade, et les pharisiens, les docteurs de la loi qui sont là, qui ont assisté à la scène, demandent au sujet de Jésus « Mais qui est celui-ci? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Et un deuxième passage dans Luc 7 au verset 49. Le contexte, c'est aussi que Jésus a pardonné les péchés à une femme, et ceux qui étaient présents, qui ont vécu ça, qui ont assisté à la scène, ils se demandent entre eux « Mais qui est cet homme qui ose même pardonner les péchés ?» Et puis il y a un troisième passage, dans Luc 4 au verset 34. Jésus est dans la synagogue, et là, un homme possédé par un démon s'approche de Jésus, et c'est le démon qui va parler à Jésus et qui dit « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » On voit bien ici ce que Luc veut faire ressortir, que les démons savent très très bien qui est Jésus, mais qu'à l'inverse, les humains sont incrédules et ils ont du mal à reconnaître l'évidence, c'est-à-dire la divinité de Jésus, et ça malgré tout ce que Jésus a fait en leur présence. Il y a une autre chose, non pas surprenante, mais qui vaut la peine de relever par rapport au texte de Luc 8, 25 qu'on a lu. Si tu remarques bien, dans ce verset, il y a 2 phrases dans la bouche des disciples. Premièrement, et on l'a vu, il y a une question. Qui est donc celui-ci? Question que chaque lecteur, comme toi et moi, est invité, voire même obligé par Luc, à se poser. Mais il y a une seconde phrase, et cette fois-ci affirmative. La phrase se termine « Il donne des ordres, même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. » Il n'y a que Luc qui exprime cela en 2 parties, une question et une affirmation. Matthieu et Marc intègrent cette dernière information dans la question et ne posent qu'une seule question. Et on voit bien ici, une fois encore, l'objectif de Luc, à savoir que chacun doit se poser la question « Qui est Jésus ? Qui est Jésus pour moi ?» Et Luc nous oriente sur la réponse à la question, en affirmant avec certitude, comme étant des faits avérés, vérifiés, donc dignes de confiance,
que Jésus est celui qui donne des ordres, même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Jésus n'est donc pas n'importe qui. Et Luc nous amène à cette conclusion par un raisonnement logique et factuel. Ce récit de la tempête apaisée trouve beaucoup d'applications ou de parallèles dans la vie quotidienne. Et peut-être que tu as déjà entendu plusieurs réflexions, plusieurs commentaires sur cette histoire. J'aimerais simplement relever certains points ou te poser certaines questions pour te faire réfléchir sur ce que tu peux comprendre ou appliquer dans la vie, dans ta vie, à partir de cette histoire. Dans notre monde moderne, on a l'habitude d'opposer la raison, la logique, à la foi et à la spiritualité, comme si les deux s'opposaient ou étaient incompatibles. Mais Luc a fait un énorme travail de recherche. Il a rassemblé, compilé une énorme quantité d'informations factuelles, vécues, avérées, pour montrer qu'il est absolument logique de croire en Jésus, d'avoir foi en lui, parce qu'il a démontré qu'il est le seul qui puisse nous sauver, et qu'il a fait tout ce qu'il faut pour cela. Cette conclusion n'est pas une idée bizarre tombée du ciel qui provient d'un ragot quelconque et finalement qui a pris de l'ampleur à cause de la naïveté de certaines personnes peut-être un peu trop crédules. Non, au contraire, c'est une conclusion logique, évidente, sur la base des résultats de son enquête, minutieuse et factuelle. Et toi, es-tu aussi comme tous ces hommes qui se demandent « Qui est cet homme? Qui est ce Jésus ?» Alors qu'au contraire, les démons, eux, savent très bien qui est Jésus, le Saint de Dieu. De quoi de plus as-tu besoin, alors que toutes les évidences factuelles sont là pour croire que Jésus est le Saint de Dieu et le Sauveur? Quand les problèmes et les difficultés de la vie surgissent, et peut-être que tu y es confronté en ce moment même, est-ce que tu entends cette question centrale que Jésus te pose, qui est le centre de cette histoire et le cœur de la solution? Où est ta foi? Non pas pour te culpabiliser si tu manques de foi, mais plutôt pour te tendre une perche, pour t'aider à lui faire totalement confiance et à le laisser agir dans ta vie. Peut-être que tu doutes que Jésus agit. Alors rappelle-toi ce récit de Luc, très factuel, qui montre avec évidence que quand Jésus est là, les résultats sont également là. Le problème des disciples dans l'histoire qu'on a parcourue n'est pas d'avoir réveillé Jésus, mais plutôt de ne pas avoir compté sur sa présence, un peu comme s'ils n'y croyaient pas trop. Et c'est le moment d'exercer ça dans ta vie. Arrête de te poser trop de questions. N'hésite pas à réveiller Jésus. Et surtout, fais-lui confiance, mais vraiment confiance. Rappelle-toi, où est ta foi? C'est la question que te pose Jésus. Bon sabbat chez vous. Parfois je suis abattu, je ne sens plus ton amour en moi, Seigneur. Et je m'apitoie sur mon sort, oubliant que toi tu regardes mes efforts. Si je dois souffrir un peu, je sors purifié du feu. Ô Seigneur, Oh non, ne cesse pas, agis en moi, guide-moi, que je sois ce que tu veux de moi. Oui, je veux, Seigneur. Seigneur, être simplement ce que tu veux que je sois. Oui,
ma foi. Ô Seigneur, Oh non, ne cesse pas, agis en moi, guide-moi, que je sois ce que tu veux de moi. Oui, je veux Seigneur, oui, je veux Seigneur, être simplement ce que tu veux que je sois. Oui, je veux Seigneur, oui, je veux Seigneur, être simplement ce que tu veux que je sois. Je veux Seigneur, oui, je veux Seigneur, être simplement ce que tu veux que je sois, que je sois. Je vous invite à prier avec moi. Notre Père, nous voulons te remercier pour tes grâces, pour cette belle parole que tu nous laisses, pour cette histoire, Seigneur, qui nous ressemble tellement, qui ressemble à beaucoup d'événements de notre vie, qui arrivent régulièrement. Seigneur, tu connais le monde dans lequel nous vivons, tu connais nos vies, tu connais nos difficultés, les obstacles auxquels nous sommes confrontés. Et Seigneur, tu nous montres par cette histoire beaucoup de choses, Seigneur, mais surtout que tu es là. Et que même si tu es à côté, peut-être que nous oublions que tu es là, peut-être que nous te laissons de côté, peut-être que nous n'y pensons pas. Mais Seigneur, tu es là. Et c'est ça qui fait toute la différence. Seigneur, donne-nous cette confiance en toi, que nous puissions compter sur toi, que nous puissions avoir cette certitude que tu es là, que tu agis, Seigneur, et que tu apaises les choses et tous les obstacles qui sont devant nous. Tu nous aides à les surmonter, tous ces obstacles. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence et te prier pour tous ceux qui écoutent, qui partagent cette prière, qui sont ensemble avec moi, avec nous. Que tu puisses aider chacun sur son chemin de vie, Seigneur. Je te prie pour chacun et chacune. Au nom de Jésus. Amen. Les disciples ont été sauvés par Jésus de la terrible tempête qui menaçait leur vie. L'homme dont je vous parlais en introduction, qui a perdu son travail pour avoir voulu respecter le sabbat, n'est donc pas allé à son bureau situé dans le World Trade Center le lundi suivant, le 11 septembre 2001, pour des terribles attentats. Et Jésus vous sauvera de votre tempête. Obéissez et croyez seulement. Sagesse de Dieu, folie pour les hommes. Vous voulez d'autres exemples ? Alors, revenez vendredi prochain pour une nouvelle rencontre impactante avec Jésus, le roi des rois, qui s'agenouille devant ses sujets. D'ici là, remplis de foi, vivez dans la joie et un bon sabbat chez vous.